Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 24 au 30 avril 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 24 au 30 avril 2023. Allez, on va débuter par la petite tendance énergétique de cette nouvelle période et nous irons ensuite enquêter sur les différents événements qui vous attendent. Alors, Cancer du 24 au 30 avril, dites-nous. Alors, nous avons les blessures, la fleur, la source et l'amour, et les larmes. Alors, pour vous les amis Cancer, nous avons cette idée ici de blessure, de larmes, comme on le voit. Donc, il y a un événement qui pourrait être affligeant, qui pourrait être triste pour certains d'entre vous. Alors, il n'y a pas de notion d'intensité ici, surtout dans un tirage général. Donc, ça peut être quelque chose qui est extrêmement triste, comme quelque chose qui est voilà de passage, une blessure, une tristesse, un chagrin de passage, par exemple. Mais on voit qu'ici, il y a quelque chose qui va en fait vous bloquer. Donc, soit ce sentiment va créer comme une prison en vous, dans votre esprit. Voilà. La 8 d'épée, c'est une carte de blocage au niveau des pensées limitantes, notamment. Donc, les doutes, ce qui nous blesse, ce qui nous reste sur le cœur, par exemple. Voilà. Ça peut être également des blocages extérieurs, c'est une possibilité, mais il y a une notion d'arrêt en fait ici, d'arrêt dû à ces énergies. Et donc, ce que vous allez devoir faire en cette période, les amis, c'est opérer un tri au niveau de vos pensées. Voilà, un petit peu régler tout ce qui ne va pas, remettre en place ce qui a été désordonné, si je puis dire. Donc voilà. Avec cette carte-là, on prend soin de ses pensées, on prend soin de soi, on remet de l'ordre en fait. Vous voyez, c'est ça. Il y a cette notion de faire face à quelque chose, apporter les soins nécessaires pour pouvoir retrouver la liberté. Donc peut-être que certains sont dans une période un petit peu plus compliquée. Ça pourrait être une période de doute, de questionnement aussi. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Et donc ici, il va falloir faire le tri et puis se poser les bonnes questions. Voilà. Qu'est-ce qui peut vous rendre heureux, heureuse, par exemple? Quelle nouveauté attendez-vous? Voilà. Quels moyens allez-vous mettre en place pour que cela puisse se réaliser? En fait, on vous encourage à ne pas faire du surplace en cette période, mais justement à provoquer les moyens de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer. Voilà. Alors, on a un besoin de retrouver l'équilibre dans cette période où, pour certains d'entre vous, la vitalité n'est peut-être pas tout à fait présente. Voilà, on a l'impression de perdre le combat, de perdre le contrôle face à une situation qui peut être triste pour certains, déstabilisante pour d'autres. Voilà, on n'arrive plus à maintenir quelque chose en nous et il faut que ça sorte pour certains, justement. Voilà, donc pour d'autres, il y a cette notion justement de perdre le combat et de blocage. Du coup, on n'a plus la main mise sur les choses, on n'arrive plus à les garder, à les contrôler. Et donc, ce sentiment justement d'impuissance, ça peut créer pour certains une notion de blocage. Voilà. Donc, on est dans cette énergie-là. C'est ça. On a une fin de phase ici. On va parler d'un deuil, on va parler de quelque chose qui s'arrête. Hein. C'est une phase un petit peu plus difficile que l'on va devoir surpasser, les amis, en cette période. Oui, on va devoir la surpasser, on va devoir en guérir pour pouvoir redevenir pleinement authentique. Voilà. Ouais, il y a une notion de départ, il y a une notion de finalité en cette période. Il y a quelque chose qui vous retient encore. Parce que quand on regarde cette 8 d'épée, il y a un oiseau bleu qui est représenté ici, qui est un symbole de renouveau. Cette carte, elle nous dit, il y a un renouveau qui est possible pour vous, mais
il faut d'abord purifier, il faut d'abord nettoyer ce qui est à nettoyer. Voyez, au niveau émotionnel, pour pouvoir de nouveau resuivre ses intuitions, il faut se reconnecter à elles. Voilà, donc c'est une période où on doit être pleinement authentique dans nos paroles, dans l'expression de nos ressentis, avouer aussi ses propres faiblesses, ses propres blocages, voilà, ce qui ne va pas quelque part. Si vous voulez passer à une autre étape de votre vie et rééquilibrer votre situation, eh bien, il va falloir être honnête avec vous-même et se dire, ok, là, je me sens pas bien ou plus bien, j'ai l'impression d'être bloqué. Voilà, il y a quelque chose que j'ai laissé en moi et que je dois extérioriser. J'ai l'impression peut-être pour certains de perdre le contrôle, d'être déstabilisé. On a cette notion-là. Voilà. On a un besoin de s'écouter davantage avec ce roi de coupe. Alors pour certains, le roi de coupe, ça va vous représenter. Donc c'est l'idée d'écouter ses besoins, ses envies, de les extérioriser également, de mettre tout en place pour que l'on puisse se débloquer de cette situation. Et alors pour d'autres, le roi de coupe, ça peut être aussi un personnage extérieur qui va venir vous aider ici. Ça, c'est également une possibilité. Voilà. Donc on vous aide à vous décider, peut-être. Alors pour certains, ça pourrait être des choix professionnels. Pour d'autres, ça pourrait être un travail au niveau de vous-même qui est à effectuer, qui est à mettre en place. Voilà. Se libérer des doutes, se libérer des pensées qui nous limitent. Oui. Se délier de ce qui nous retient en arrière, de ce qui empêche le changement. Voilà. Accepter qu'on a perdu le combat, qu'on a perdu le contrôle, et puis, voilà, évoluer vers l'équilibre, tout simplement. Alors pour certains, avec la 2 de Pentacle, peut-être que vous allez devoir gérer plusieurs choses aussi en cette semaine. Voilà, jongler entre plusieurs responsabilités, plusieurs énergies. Ça, c'est également une possibilité. Alors, ensuite, on nous dit qu'en cette semaine, vous avez la possibilité de faire évoluer les choses de manière extrêmement rapide. Donc, un vent du changement arrive, va souffler sur votre vie, les amis. Donc, on va essayer de regarder ce que ça donne. Alors, pour moi, si on parle du domaine purement professionnel, on va faire cette première parenthèse. Moi, j'ai une offre qui va arriver ici et qui va vous permettre de stabiliser quelque chose. Voilà. On a le contrat, le partenariat, l'union, la naissance d'une nouvelle union en cette période. Vous allez avoir une occasion, une porte ouverte qui pourrait bien porter à de très belles choses pour la suite. On parle de quelqu'un de plus âgé, d'une personne d'expérience par exemple, quelqu'un de plus haut gradé, imaginons, qui va vous proposer, vous offrir quelque chose. Voilà. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin de temps, soit pour vous adapter, pour mûrir votre réflexion, pour vous libérer de ce qui vous empêche de saisir cette opportunité, parce qu'il y a quand même une notion qui revient ici des larmes, de la tristesse, de l'émotivité. Donc, il y a quelque chose qui, ami Cancer, pourrait vous empêcher de saisir une opportunité. Voilà. Et donc, on va devoir travailler en cette semaine sur ce qui nous bloque pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Alors, d'un point de vue relationnel, c'est un petit peu la même énergie. Ici, j'ai une nouvelle situation au niveau couple, voilà, pour les personnes qui le souhaitent. Un nouveau couple qui peut naître en cette période, tout simplement. Donc, vous pourriez recevoir, pareil, une offre, un cadeau, une invitation, par exemple, d'une personne plus âgée, d'une personne, en tout cas pour certains, qui paraît être sage, qui paraît avoir de bons conseils, belle allure, par exemple. Voilà, c'est ce lien avec le roi de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui a un certain charisme, quand même, un certain beau parler, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous investir, tout simplement. Ouais, comme la carte a voulu le signaler, elle est bien là. Il y a d'abord des portes et des chapitres à clôturer, les amis. Donc voilà, on part d'une ancienne situation, on ferme la porte, parce que c'est trop flou, trop ambigu. Voilà, on va vous offrir quelque chose en cette période, j'ai l'impression, les amis. Quelque chose qui sera impossible à saisir tant que vous ne vous serez pas débloqué de cette ancienne situation. Voilà, parce que l'incertitude est encore là, ça règne encore. Donc, on nous dit aussi parallèlement que tant que vous n'aurez pas purifié ce qui s'est passé, eh bien, tout simplement,
vous n'aurez pas accès à de nouvelles opportunités, les amis. Donc, il faut d'abord travailler à la refluidification de ce qui s'est passé pour certains d'entre vous, pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Et puis pour d'autres, voilà, on travaille en profondeur nos blocages, nos retenues, et finalement, on saisit les opportunités qui nous sont données. Voilà. Alors ensuite, nous avons la scène, les cartons et au final, le miroir. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui est encore à affronter par rapport au passé. Voilà, on doit terminer un rangement, plier d'anciens cartons, on doit partir d'une situation, par exemple, fermer la porte pour en ouvrir de nouvelles. Alors pour certains, ça pourrait être un rapport avec une scène, le côté culturel, le côté théâtral, voilà, le spectacle, etc. Ça, c'est une possibilité. Le monde de la nuit aussi, l'événementiel, par exemple, tout ce qui gravite dans ces eaux-là. Et puis alors, pour d'autres, ça pourrait être tout simplement l'idée d'être sur le devant de la scène. Donc on a besoin de s'exprimer, de se mettre en avant, voilà, de se présenter par exemple. Mais d'abord, il va falloir affronter cette ancienne situation, les amis. Voilà, faire ces cartons, partir pour certains d'entre vous. Parce que là, vous êtes encore pour beaucoup dans la période descendante. Et là, il va falloir remonter. Et pour remonter, la vie va vous donner les opportunités dont vous avez besoin, mais vous, de votre côté, eh bien, il va falloir vous délier de certaines choses, les amis. Voilà. Cette opportunité, j'insiste, ne pourra pas être saisie avant. Alors, on a un rapport avec une maison ici. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas marché, que ce soit une maison, une entreprise, un service public, par exemple. Il y a une notion d'échec, de fin ici. Et donc, si ça n'a pas marché quelque part, ou si ça ne marche plus quelque part, eh bien, on va vous inviter quelque part à faire vos cartons, tout simplement, abandonner le combat, on va dire, enfin, plutôt clôturer le combat, et aller chercher votre équilibre ailleurs. Voilà, un endroit où vous allez pouvoir jongler entre différentes choses. Alors, au niveau des lieux, bon, nous avons le cinéma et la soirée qui ont voulu sortir, donc je vais les prendre, hein. Des sorties culturelles, voyez, la scène, le cinéma, le théâtre, ça pourrait être intéressant à creuser en cette période, les amis. Ouais, peut-être vous rendre dans des lieux culturels, des lieux où on peut voir des choses intéressantes. Voilà. Vous allez être amené à vous préparer pour certaines prestations, pour certains cancers, et puis pour d'autres, tout simplement vous préparer pour assister à des préparations en soirée, par exemple. Voilà. Alors nous avons aussi l'instruction et l'officiel. Donc pour certains, il y a un côté professionnel, formation, etc. Et pour d'autres, vous allez vous diriger vers des institutions officielles pour apprendre des choses. Voyez? Donc des institutions administratives, judiciaires par exemple. Il y a un côté savoir, un côté apprentissage. Voilà, on va apprendre quelles sont les démarches à effectuer pour arriver à un certain résultat. On va se renseigner, faire en sorte de... Voyez? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors ensuite, au niveau de vos messages, pour cette semaine du 24 au 30, nous avons « Je te reverrai bientôt ». Bon, eh bien, il y a quelqu'un que vous allez revoir en cette période. Ça pourrait être ça encore, hein, le passé. On a encore des choses à affronter, des choses à régler. Quelqu'un que vous allez vouloir revoir ou que vous allez revoir malgré vous. Ça, c'est une possibilité. Quelqu'un qui dit « j'ai envie de te revoir ». Voilà, c'est aussi une possibilité. Ça pourrait être ça, le côté bloquant, déroutant. Vous voyez, il pourrait y avoir encore un lien avec le passé, un lien avec l'avant. Et donc, on est toujours dans un demi-combat qu'on n'a pas tout à fait quitté pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, regardez, on a quelqu'un qui dit « je tiens à toi », mais il y a de la malhonnêteté par rapport à certaines personnes. Donc, ouais, faites attention à ça, les amis. Quelqu'un pourrait vous faire miroiter des choses, vous proposer de belles solutions miracles, de se revoir, de revenir comme à l'ancienne, mais on dirait que le résultat en sera le blocage, les amis. Donc, tant que vous restez dans les vieilles affaires, dans les vieux cartons, vous ne trouverez pas votre équilibre. Tant que vous restez à cet ancien poste, pour certains d'entre vous, vous ne serez pas épanoui. Voyez?
Donc, on a une notion de libération en cette période pour se sentir mieux. Et pour terminer, nous avons la tragédie grecque. Bon, tout ce qui est les ambiances rocambolesques, les histoires à l'eau de rose, tout simplement. Les situations qui prennent le dessus sur nous. Il y a un besoin de se détacher de tout ce qui met une ambiance fade, morose, décourageante. Vous voyez, dans une relation, on ne se sent plus à sa place, on se sent bloqué. Dans un poste, c'est plus notre truc, on n'a plus envie. Tout ce qui met une mauvaise ambiance, eh bien, vous avez besoin de vous en détacher, les amis, et d'aller vers des choses qui, au contraire, vont vous faire sourire, vont vous faire du bien, tout simplement. Vous voyez, on a le non, donc on a besoin d'exprimer un refus pour changer sa réalité. Alors certes, pour certains, ce sera triste, difficile, ça va nous obliger à sortir de notre zone de confort, de ce qu'on connaît. Voilà, ça va bousculer notre réalité, mais c'est pour un mieux, les amis. Voilà. Alors, on a aussi une notion de bonne nouvelle. Peut-être que certains d'entre vous pourraient refuser une bonne nouvelle, une belle opportunité à cause des blocages. Il y a encore des choses à régler avec autrui, les amis. Si vous voulez retrouver votre légèreté, purifiez d'abord les énergies qui sont en place. Voilà, dites non, mettez un terme à ce qu'il faut afin de pouvoir vous ouvrir tout simplement à de nouvelles opportunités beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus en phase avec vous. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette belle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine. Alors, on va commencer par la tendance générale au niveau de votre tirage et nous irons ensuite enquêter sur les petits événements qui vous attendent. Alors, Scorpion, que vous réserve cette période? Alors, nous avons le murmure des étoiles, tu es, et la différence. Bon, eh bien nous allons commencer par cet arcane majeur de la Lune à l'envers, qui va nous parler pour vous, en termes généraux, d'une période de prise de conscience importante. Quand elle est à l'envers, cette carte, elle fait éclater la vérité. Voilà, quelque chose surgit des profondeurs de l'inconscient, de l'obscurité, quelque chose devient apparent. On ne peut plus le nier, c'est le reflet de la vérité. C'est comme ça, et on ne peut pas passer à côté. Voilà. Tout ce qui est les mauvaises choses qui ont été faites à votre rencontre, par exemple, tout ce que vous aviez caché ou que quelqu'un avait caché, tout simplement, ressort. C'est une carte de révélation, de mise en lumière. Alors, elle est à l'envers, donc ça risque d'être quand même assez compliqué à encaisser pour certains d'entre vous. Il faudra peut-être du temps pour passer cette phase un petit peu plus incertaine, un petit peu plus floue. Voilà. C'est une carte qui apporte aussi quelques difficultés, quelques irrégularités, je vais dire. C'est une carte de fluctuation. Voilà. C'est une carte d'eau trouble, en fait, lorsqu'elle est à l'envers. Donc voilà, une période de révélation qui pourrait être chamboulante ou difficile à encaisser pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, on voit que c'est quelque chose qui est nécessaire en cette période. C'est quelque chose que l'univers, que la vie va mettre en avant pour une bonne raison. Voilà. En cette semaine, vous allez être invité à vous poser la question, quelque part, de qui vous êtes, où est-ce que vous vous situez. Voilà. Parce qu'on voit qu'il va y avoir une opposition avec cette carte de la différence, donc divergence d'opinion. On n'a plus la même façon de voir les choses. Voilà, il y a quelque chose qui est apparent en cette période, on ne peut plus le nier, c'est comme ça. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Et on doit avancer avec, voyez. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais, il va falloir passer à l'action pour votre propre bien-être. Et si vous voulez assurer vos créations, vos projets, vous allez vraiment devoir, en cette période, accepter cette énergie-là. Voilà. La différence, la divergence, les chemins qui se séparent, par exemple, avec certaines personnes. Donc voilà. Les révélations sont là, les jeux sont faits. Il nous faut quelque part réagir à cette situation. Savoir qui on est, savoir où se situer, où se placer. De manière authentique, les amis.
nous avons la 3 de coupe et la 5 de bâton. Bon, il y a quelque chose qui risque d'être assez conflictuel en cette période, que ce soit un conflit intérieur par rapport à vous-même. Voilà, c'est une possibilité, surtout avec cette lune, puisqu'elle peut représenter le subconscient, l'intérieur. Mais c'est aussi possible que ce soit un conflit extérieur. Voilà. Avec ces 3 de coupe à l'envers, on a 2 possibilités. Soit vous aviez prévu certaines choses qui vont peut-être s'annuler. Voilà, on n'arrive pas à s'amuser, on met un terme à certaines sorties, à certaines programmations, je vais dire, parce que le conflit prend le dessus, on doit le régler, on ne peut pas faire autrement, donc le reste passe un petit peu à côté. Alors pour d'autres, peut-être que vous pourriez aussi vous rendre compte que certaines personnes ont fait semblant d'être là pour vous, de se réjouir pour vous, peut-être ont trinqué à votre table et puis finalement étaient là pour de mauvaises raisons, par intérêt, voilà, parce qu'il y avait quelque chose derrière. Et donc cette révélation, cette prise de conscience risque de poser certains soucis, les amis. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors parallèlement, vous allez avoir de belles opportunités. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, alors, vous allez recevoir une opportunité en cette période qui va vous permettre d'avancer. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait être un déplacement au sens littéral. Si vous attendiez de quoi pouvoir partir en vacances, de quoi pouvoir déménager, vous déplacer, c'est mis en avant, hein, les amis. Et parallèlement, si vous souhaitiez tout simplement faire avancer votre vie de manière générale, de manière plus subtile, ça va être également possible. Peut-être que certains vont pouvoir investir dans un voyage ou investir dans quelque chose qui va faire avancer leur vie, tout simplement. Voilà. On parle ici d'une prime, d'une promotion, d'une rentrée d'argent importante. Si vous avez fait une demande de crédit, elle vous sera accordée en cette période. Vous allez peut-être gagner quelque chose et ça va vous permettre de faire plaisir à quelqu'un ou de vous faire plaisir. Voilà. Soit d'effectuer un voyage, soit d'investir dans un projet qui vous tenait à cœur. Voilà. Alors on voit quand même que quelque chose risque de vous déstabiliser en cette période. Voyez, vous allez devoir beaucoup parler de vos tourments, de vos fardeaux, de ce qui ne va pas, les amis. Il y a quelqu'un qui était avec vous pour les mauvaises raisons, hein. Ces deux cartes-là combinées, c'est clairement les cartes qui vont nous parler de personnes d'intérêt, de personnes d'ego, qui sont restées près de vous pour les mauvaises raisons. Voilà, comme des oiseaux de mauvais augure, voyez. Donc, des personnes qui étaient là pour l'argent, pour l'intérêt, sous quelque forme que ce soit. Oui. Donc, vous allez recevoir une belle opportunité dans un premier temps, et dans un second temps, vous allez avoir besoin de vous délier, tout simplement, de tout ce qui pourra être mauvais pour vous, de tout ce qui n'est plus en résonance. Voilà. Comme on le disait, avec la différence, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne voit pas les choses de la même manière. On se rend compte que certaines personnes ne sont pas faites pour nous, par exemple, qu'elles n'avaient pas les intérêts que l'on croyait au départ. Et donc, on va un petit peu on va devoir régler cette situation. Voilà. Alors, on nous dit encore une fois que la communication sera très importante. Ce sera même la clé. Alors, pour certains d'entre vous, la communication sera la clé de cette situation. Et pour d'autres, les communications, ça pourrait être aussi autre chose. Vous pourriez d'un côté avoir cette découverte inconfortable, je vais dire, et d'un autre côté, avoir des conversations avec certaines personnes qui vont lever certains voiles, tout simplement. Voyez, on pourrait avoir un coup de téléphone, un SMS, bon, même un email, à la limite. Il y a des informations qui vont vous parvenir en cette période, les amis. Voilà, vous allez acquérir des savoirs, des connaissances, et pas mal en discuter. Vraiment, la communication, j'ai l'impression que c'est l'aspect premier de votre période, les amis. Et il y a encore avec cet avion la question de voyage. Voilà, de voyage, de départ, d'évolution. Donc, vous allez discuter avec certaines personnes d'un voyage, peut-être. Voilà, on parle de réconciliation, on parle de réconfort. Voilà, des personnes qui vont pouvoir faire certaines choses ensemble, par exemple, des activités communes. Voilà. Pour moi, la discussion autour de soit la suite, bon, on a vécu ça et maintenant. Voilà. Et alors pour d'autres, ce sera cet événement d'un côté et puis le voyage d'un autre, tout simplement. Voilà.
On a de précieuses informations qui vont nous permettre de faire avancer une idée, un projet, qui vont lever des voiles de doute, les amis. Voilà. Si vous souhaitiez vous lancer dans de nouvelles formations, par exemple, de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce projet. Voilà. Regardez, il y a la générosité, la main tendue. Donc, pour moi, vous allez faire quelque chose pour l'autre, ou alors vous allez tout simplement recevoir un acte de générosité en cette période. Vous allez, pour certains d'entre vous, avoir besoin de souffler. Ça pourrait être ça justement, ce départ, cet ailleurs. Bon, on a besoin de souffler, on a besoin de voir autre chose, de voir d'autres personnes. Donc on va se permettre de voyager, de partir un petit peu. Voilà. Alors, ouais, il y a quelque chose qui risque de bousculer votre routine, les amis. De grands changements qui vont se mettre en place. Vous allez devoir régler la situation, trouver votre chemin dans cette période un peu plus obscure, je vais dire. Voilà. J'ai l'impression que ce bousculement de routine va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, les amis. Donc, ce qui va s'arrêter, ce qui va prendre fin, ça va vous permettre de faire d'autres rencontres plus positives, plus saines. Voyez, c'est ça, il y a quelque chose qui s'annule. On est dans une période un petit peu fluctuante, un petit peu en dents de scie. Et donc, on va choisir d'annuler, d'arrêter, de mettre un terme à quelque chose. Voyez, on prépare un départ pour certains d'entre vous. Ouais, on va couper avec certaines personnes et en rencontrer d'autres. Voilà. Vous allez vous rendre à certains événements, pour certains d'entre vous, à certains lieux, à des moments précis, des dates précises. C'est aussi ça les synchronicités. Une fois que vous quitterez cet endroit ou que vous partirez en voyage, vous allez être au bon endroit, au bon moment pour faire des rencontres intéressantes. Pour certains, on va fixer une date aussi en cette période. Voilà. On parle de fixer une date d'un voyage, d'un départ, durant lequel justement vous allez rencontrer des personnes de manière un petit peu hasardeuse, si on peut dire. Voilà. Fortuite. Alors au niveau des lieux, nous avons la montagne ici. Bon, c'est possible que ces voyages soient dans dans des lieux de montagne, de relief, de vallées, de collines même pour certains d'entre vous. Voilà. Donc peut-être que vous allez vous y rendre en cette semaine ou en cette semaine prévoir un voyage dans ces lieux, tout simplement. Voilà. Les montagnes représentent toujours les difficultés que l'on va surmonter également. Voilà. Alors en cette semaine, on va parler des lieux de production. Alors ça peut être des productions tout simplement, vous voyez, les productions au niveau administratif, intellectuel, cinématographique, au niveau manuel, peu importe. Hein. Ça peut être aussi les productions de votre entreprise, par exemple. Mais vous allez être beaucoup occupé à produire, à créer en cette période. Voilà, à mettre en place. Ça peut être créé de vos mains aussi, vos propres projets. Pour certains, vous allez vous rendre en ville aussi pour faire un peu de shopping. Voilà, on parle de boutique ici, on parle de sortie en ville. Voilà. Alors pour certains, ça peut être pour des événements itinérants. Ça peut être pour exercer votre créativité, pour avoir des outils dont vous avez besoin, répondre à une invitation, à une festivité. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de promenades, de sorties au niveau de la ville également en cette période. Voilà. Et si ce n'est pas le cas et que vous cherchez un lieu de bien-être, c'est ce qu'on vous conseille. Voilà. Alors, au niveau de vos messages, qu'avons-nous pour les scorpions? Nous avons « Je t'apporte un message ». Bon, voilà. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire ici. On a bien vu qu'il allait y avoir des communications ici, par message, par appel, des télécommunications, qui risquent d'être importantes. Hein. Vraiment, il y a des échanges super importants en cette période qui vont vous apporter des informations cruciales. Voilà. On a quelqu'un qui tient à vous, ou alors vous tenez à quelqu'un. Voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous comprenez, vous avez les mêmes objectifs, et donc vous allez en discuter, j'ai l'impression. Ouais. Pour d'autres, il pourrait y avoir aussi un sentiment d'avoir été abandonné en cette période. Voilà, on a été, pour certains, trahis, abandonnés, laissés de côté. C'est aussi une possibilité. Encore une fois, vous allez découvrir certaines choses qui vont vous demander de réagir, de discuter, de mettre au clair. Voilà.
Donc, des discussions très importantes pour régler le conflit, régler le litige. Et puis, dans un second temps, des communications avec des personnes importantes pour vous, avec qui vous allez tout simplement mettre en place des projets communs. Voilà. Vos idées convergent en somme. Et pour terminer, nous n'avons rien à prouver. C'est une carte tout simplement qui vous encourage à vous donner la reconnaissance dont vous avez besoin, peut-être à aider quelqu'un à avoir confiance, à avoir de la reconnaissance. C'est possible. Donc voilà. On parle encore de montagne ici. Hein. Donc ne voyez pas toujours la vie comme une difficulté. Prenez plutôt le temps de féliciter vos proches, de vous féliciter pour les belles petites réussites que vous avez accomplies. Parallèlement, cette carte nous dit également, en plus de vous conseiller de vous accorder de la reconnaissance, elle nous dit que vous allez pouvoir fêter quelque chose en cette période. Voilà, une belle réussite, quelque chose qui va aboutir. Ouais. On arrive au bout de cette montagne, on arrive au bout de cette période de réflexion, voyez, et on change d'air. Voilà. On met un petit peu le mental et les pensées qui tournent en boucle de côté, tout simplement, pour saisir les belles nouvelles qui vont arriver en cette période, car il va y en avoir, et puis faire des petites choses pour soi aussi, les amis. Ouais, c'est ça. On prend le temps de se faire plaisir, de prendre des petites attentions vers soi-même, pour changer d'air, pour se faire plaisir, et pour accueillir au mieux cette phase un petit peu plus difficile, et aussi pour prendre le temps de fêter, de se féliciter des bonnes nouvelles qui arriveront bientôt. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 24 au 30 avril. Allez, nous allons commencer par la petite tendance générale au niveau énergétique et puis nous irons enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, amis poissons pour cette semaine, qu'avons-nous? Nous avons la fleur, la source et l'amour, la fatigue et enfin les larmes. Bon, j'ai l'impression qu'en cette semaine, vous allez devoir trier certaines informations, certains ressentis, certaines choses qui sont en vous. Voilà. Pour certains, ça peut être une période de tristesse, de lassitude, de fatigue, d'épuisement. Voilà. Il y a des sujets qui sont sensibles en cette période. Et donc, vous allez devoir tout simplement procéder, pour certains d'entre vous, à une guérison. Voilà. Reprendre force, reprendre votre vitalité, trier les choses, vos pensées, les événements, les informations qui sont parvenues, voilà, par rapport à ce qui est advenu. Et avec cette 10 de coupe, j'ai l'impression que vous allez pouvoir compter sur des personnes proches. C'est la carte du climat familial positif, voilà, ou en tout cas du climat amical. On passe de beaux moments en famille, avec ses amis, avec des proches. Donc j'ai l'impression que dans cette période de sensibilité, les poissons, vous allez pouvoir vous tourner vers des personnes très positives qui vont pouvoir vous apporter des éléments de réponse, une épaule pour vous appuyer, une oreille attentive par exemple. Hein. Voilà. Donc on vous aide à faire ce ménage, à faire ce tri en vous, avec vos pensées, avec vos ressentis. On vous soutient dans cette période peut-être plus difficile, plus sensible pour certains. Voilà. Moi j'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie-là. Le fait de pouvoir compter sur un relationnel, sur les alentours, sur les personnes qui nous entourent justement, pour pouvoir remettre du concret dans nos idées. Remettre du concret, trier nos pensées. Peut-être que vous allez avoir besoin de l'expérience de quelqu'un pour faire face à une situation qui ne s'est pas passée comme prévu, qui n'a pas été à la hauteur de vos envies. Voilà, un rêve que vous n'avez pas pu réaliser par exemple, quelque chose qui s'est mal tourné. Vous voyez, on a besoin d'un soutien et vous allez pouvoir le tirer de vos proches, tout simplement. Vous voyez, l'étoile à l'envers, il y a un point sensible en cette période. Ouais, on disait un rêve, une envie que vous n'avez pas réalisé, quelque chose qui n'a pas été à la hauteur de vos espoirs. Voilà.
on avait une croyance, on croyait fermement en quelque chose, et puis finalement, cette lumière s'est un petit peu abaissée, je vais dire. Elle s'est peut-être même éteinte pour certains. Voilà, on a cette impression d'avoir perdu le combat, on a cette impression de ne pas être arrivé à la fin. Et donc, moi, j'ai quelqu'un ici, ou alors un groupe de personnes, qui va vous soutenir justement, qui va vous aider à déposer les armes et avoir la vie autrement, à pouvoir profiter de bons moments. Voilà. Oui, c'est ça. S'il y a certaines de vos idées qui n'étaient pas assez concrètes, par exemple, assez abouties, que pour pouvoir se réaliser, des choses que vous aimeriez pouvoir faire, mais voilà, c'était pas c'était pas assez clair, par exemple, c'était pas assez construit. Voilà, toutes les cartes qui ont voulu se retourner tout à l'heure sont bien ici. Donc, moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idées-là. On a voulu tout simplement réaliser quelque chose, mais ça n'a peut-être pas été possible. Il y a un côté intériorisé en cette période. On va beaucoup garder pour soi, on va beaucoup garder en soi des informations, des ressentis, jusqu'à ce que des personnes, quelque part, nous tendent la main, nous fassent des propositions, nous disent voilà, on va sortir, on va s'amuser, on est là pour t'aider. Voyez, des personnes qui vous adressent un soutien dans l'épreuve, dans l'adversité. Voilà. Avec le roi d'épée, ça pourrait être aussi face à quelqu'un qui vous a fait du mal, qui a eu des paroles tranchantes, des paroles négatives à votre rencontre, par exemple. Voilà. Ça pourrait être aussi face à une décision qui n'a pas tourné en votre faveur. Vous avez fait des démarches et on vous a refusé un permis, par exemple. Voilà. Ça n'a pas été accepté, ça n'a pas été possible. Voyez ? Moi, j'ai quelque chose qui a été dans l'impossibilité, qui a été freiné. Et donc, en cette période, eh bien, on va vous aider justement. Peut-être pour certains, si c'est parce que l'idée n'était pas assez aboutie, n'était pas assez claire, on va peut-être vous aider à redonner du peps à cette situation, à vous donner les outils dont vous avez besoin, par exemple, à finaliser cette idée. Ça, c'est une possibilité. Voyez, par exemple, on vous donne des conseils pour arriver à la finalité de la situation en question. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, nous avons l'équilibre et la décision. Donc, ouais, c'est ça. Il y a des personnes qui vous aident à retrouver votre équilibre, à prendre des décisions, à vous satisfaire de la vie. On parle de bonheur, de joie, d'épanouissement. On a des personnes qui vont vous aider dans cette période où certains ont l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Voyez ? On va vous aider par rapport à une naissance, donc peut-être à faire naître un projet, mais autrement, en changeant de stratégie, en changeant de point de vue. Voilà, en changeant quelques détails, en vous apportant ce qui vous manquait. Ouais, moi j'ai cette notion-là. C'est ça. On a l'idée du manque, et donc ici on va vous donner les réponses, les ressources, exactement ce dont vous avez besoin. Oui, c'est ça. On va vous donner ce qui vous manquait, les amis, j'ai l'impression. Alors, en dos, nous avons le départ avec l'avion et le renouveau. Donc j'ai l'impression que on va vous aider à démarrer ou à redémarrer ici, à vous transformer et à réaliser ce que vous souhaitez. Moi, j'ai cette notion de mouvement de départ en cette période. Donc, est-ce qu'on va vous donner des événements, des éléments qui vont peut-être vous aider à faire redémarrer un projet? Voilà, on le fait autrement, on l'aborde avec d'autres détails, d'autres personnes. Oui, on pallie à ce qui nous manquait, aux ressources, aux réponses. On vous aide à essayer avec d'autres entreprises, à établir les démarches autrement. Voyez ? Moi, j'ai cette notion-là, en fait, dans cette période. Il y a des éléments qui n'étaient pas positifs avant, qui étaient peut-être toxiques pour certains d'entre vous, pas forcément bien faits pour d'autres, qui étaient peut-être maladroits, imaginons. Et donc ici, on va vous aider justement à régler cette situation, à la purifier, à lui donner un second souffle. Voilà. Vous allez être amené avec cette scène à parler. Voilà, parler, à vous exprimer, à extérioriser, à être sur le devant de la scène. Voilà, c'est votre idée, c'est votre projet, c'est vous qui allez l'expliquer pour certains d'entre vous. Voilà, c'est vous qui allez donner les lignes directives. Et les autres vont vous aider à trouver votre indépendance et à trouver les meilleures options. Donc, quelle est la meilleure entreprise qui peut répondre à vos besoins? À qui est-ce que vous pouvez faire appel, par exemple? On va vous aider dans vos recherches, en fait. En fait, j'ai l'impression qu'on va vous aider dans deux aspects.
dans un premier temps en vous proposant des sorties positives, voilà, des sorties loisives, et dans un second temps en vous aidant de manière concrète, voilà, à signer des contrats, à trouver les bonnes personnes, à trouver les bonnes destinations. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On vous guide, on vous épaule en fait, en cette période. Peut-être que vous allez vous rendre dans des lieux festifs pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être des sorties de prévues. Voilà. Des personnes vous proposent des activités communes, par exemple. Des sorties au niveau des boutiques. Voilà, par exemple, hein, des sorties loisives, des sorties pour se faire plaisir. Bon. Il y a cette notion-là, les amis. Vous voyez, il y a un côté production, donc un côté professionnel, création. Hein, et puis, il y a un côté voyage aussi. Hein. Peut-être que ce sont des voyages à proximité. Voilà, dans des lieux que vous connaissez, c'est une possibilité, ou dans des lieux qui ne sont pas forcément lointains. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir de l'aide dans un premier temps, d'un point de vue professionnel, et ouais, par des loisirs, par des sorties. On va vous aider à sortir de votre prudence, de votre méfiance, de la lenteur, voyez. Peut-être que certains sont beaucoup plus prudents depuis qu'une situation n'a pas tourné à leur avantage. Et donc ici, on va vous aider à extérioriser les choses et à retrouver espoir en cette situation. On va vous dire, ok, là on redémarre, on a toutes les options. Voilà, on a la meilleure option, on a tous les outils, toutes les armes qu'il nous faut, on redémarre. Vous voyez, j'ai envie de voyager. Donc, en cette période, on va exprimer, soit que ce soit de vous, que ce soit de quelqu'un d'autre, on va exprimer cette envie de voyager, cette envie de bouger. Alors, ça peut être aussi, oui, pour certains, une envie de mouvement. Voilà, on n'a plus envie que les choses soient stagnantes, on a envie que les choses bougent maintenant, que ça avance, que ça évolue. Oui. Alors, peut-être que vous allez passer un moment un petit peu seul, un petit peu de votre côté. Voilà, on a besoin de digérer une information, on a besoin de faire avec. Et puis, dès que vous en sentirez le besoin, il y a des gens autour de vous qui vont vous aider. Voyez, qui vont être dans la sincérité, dans l'honnêteté, qui vont vous aider, les amis. Des personnes qui tiennent à vous sincèrement. Ouais. Qui vont vous proposer des voyages, des sorties, qui vont vous proposer une écoute, une épaule, des conseils concrets. Ça dépendra d'une personne à une autre. Ouais. Et alors, pour terminer votre tirage, nous avons le cocooning. Et oui, il va être important de faire attention à vos besoins. Alimentation, sommeil, jeu et repos. Vous avez besoin de respecter vos envies pour vous sentir plus en forme. Et c'est à cela qu'on va vous aider, à respecter les cycles nécessaires, à prendre soin de vous. Ouais, à vous faire plaisir. On va vous aider à viser juste dans vos choix, les amis, à avoir confiance, à croire en vos décisions. Il y a un nouveau départ qui se propage, enfin qui va se propager bientôt dans votre vie, qui est à l'horizon, hein, qui se prépare pour vous. Votre vie va bientôt changer. Ouais, c'est ça. On va refuser, on va dire stop, on va dire non, on va dire voilà, là c'est suffisant, les périodes de tristesse, les périodes de chagrin, on y met un terme et quelque part, on se fait aider pour avancer, pour évoluer. Voilà. Le relationnel sera votre clé de secours, les amis. Et bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.